Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de test d'un vidéoprojecteur de la marque Vankyo. C'est le L470C, envoyé directement par un vendeur Amazon, donc on le retrouve sur Amazon. On vous mettra les petits liens dans la description de la vidéo. Un rétroprojecteur qui fait 140 € normalement actuellement. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous propose. On va commencer par la boîte, on va regarder la boîte. Donc ici on retrouve la marque Vankyo. On voit ici le vidéoprojecteur sur la façade, c'est le Laser 470C, Projector for Home Entertainment. Ici rien, Made in China, ici sur les côtés non plus, les lampes CE, etc. On retrouve la même chose derrière et sur le bas, non plus rien du tout. Une fois qu'on sort le paquet, hop là, on se retrouve avec ceci. Donc en premier lieu, on retrouvera notre vidéoprojecteur dans une sacoche. Donc ça c'est plutôt pas mal, une petite sacoche de transport, voilà, biton ici gris et noir, on retrouve la marque Vankyo ici, avec une petite anse ici, hop, donc quand on ouvre cette petite housse, on se retrouve avec le vidéoprojecteur placé ici directement, donc il y a des petites lanières scratch pour éviter qu'il bouge, il est dans un petit emballage plastique, donc tout ça molletonné à l'intérieur. Et sur le côté ici, on y retrouvait télécommande, les câbles, etc., etc. Donc voilà, petite housse de transport. Et ici aussi une petite pochette où il y avait la notice, etc. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, une petite housse de protection pour le transport. Ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va mettre un petit peu de lumière, voilà. Là on est bon. Après donc on y retrouve l'appareil. Donc on aura une télécommande. On retrouve beaucoup ces télécommandes. J'ai la même sur une box aussi Android. Standard, assez fine. On y retrouvera le bouton Power, le bouton Mute, le Play, Avance, Recul, etc. Le bouton OK, les touches directionnelles, le retour, des menus et le volume plus-moins. Voilà. Et elle fonctionnera avec deux piles AAA. Hop là. Après, il y a juste à reclipser tout simplement. Ça c'est bon, on aura le câble d'alimentation en prise française, pas de problème. Standard aussi. On y retrouve à l'intérieur un HDMI, un câble HDMI. On y retrouvera un jack sortie RCA. Pour la partie aussi vidéo audio. Donc ça c'est pas mal. On y retrouve après des petites notices, des petites cartes. Hop. Un petit support ici avec les touches, etc. Ça va nous dire voilà, les connexions HDMI, VGA, USB, les réglages trapézoïdales, le petit pied central, tout ça. Comment le dépoussiérer. Hop. Et là on y retrouve la même chose d'ailleurs dans un autre format. Ensuite ici on retrouve donc l'appareil, donc vidéoprojecteur en technologie LED qui propose du 5000 lumens. Moi j'étais étonné à ce prix là, du 5000 lumens. Une résolution native de 1280 par 720. Voilà. Ensuite un contraste de 3000 sur 1. Voilà, après il supporte les vidéos en 1080p, donc en résolution Full HD. Il pourra nous faire un écran allant de 39 pouces à 250 pouces, donc de 1,3 m de distance à 8,1 m. Son stéréo, donc la correction trapézoïdale ici, on va le voir juste après, de plus ou moins 15 degrés. Deux sorties HDMI, ça c'est bien, ils l'ont pas tous, on l'a déjà vu sur les autres. Deux sorties HDMI, une vie en heure de la lampe de 50 000 heures et une double ventilation. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Sur le devant on retrouve Vankyo. Ici on aura le petit cache de protection pour la lentille tout simplement. Sur le haut on va avoir les réglages ici de la netteté. Ici pour le trapézoïdal. Ici on va y retrouver les commandes qu'on va retrouver d'ailleurs sur la télécommande. Le bouton Power, OK, les touches de navigation, les menus, Play, Pause, etc. Sur la partie droite, une petite sortie ventilation avec la connectique d'alimentation. Sur l'arrière, on va y retrouver du VGA.
ici. Et sur la droite, donc on aura encore ici de la ventilation, une carte SD, une sortie pour le casque, une sortie AV, HDMI 1, HDMI 2 et un seul USB. Et ensuite sur la partie basse ici, on y retrouvera le haut-parleur. Alors pourquoi ils disent son stéréo, il n'y a que d'un seul côté. Donc je dirais mono, mais bon. Pourquoi c'est qualité stéréo peut-être. On y retrouve ici la marque et le petit pied ici. Le petit pied de réglage. Ainsi qu'un petit... Alors c'est vraiment très fin, peut-être pour y mettre un trépied, mais alors le trou il est vraiment tout petit hein. Donc à mon avis le trépied se mettra plus à la place du pied central ici, qui a un trou beaucoup plus gros. Bon, il est super long d'ailleurs. Hop là. Là. À mon avis il se mettra un plus ici. Donc voilà, on pourra comme ça régler l'inclinaison d'avant en arrière. Donc voilà pour les caractéristiques de celui-ci. Donc carte SD, on a vu tout ça, on a fait le tour de l'appareil. Bon après plastique, hein, blanc, standard. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le branche et qu'on regarde un petit peu les paramètres. On s'envoie une petite vidéo, petite musique et on voit ce que ça donne. Allez, je vais le démarrer comme ça, on va voir un petit peu le souffle de la ventilation. J'ai le téléphone qui est juste à côté, donc comme ça on va pouvoir voir. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, le démarrage il est assez rapide, vous avez vu. Donc sur ça c'est tout bon. Donc voilà, on va faire le test donc avec la Switch en HDMI, petite clé USB, voir les fichiers audio-vidéo rapidement. Et puis ce sera bon. Alors juste pour la luminosité, voir là j'ai ma lumière ici de la chambre allumée, de plafonnier. Donc on peut voir, hop, si j'éteins. Les différences. Donc ça éclaire quand même plutôt pas mal. Je vais ouvrir les volets, on va voir ce que ça donne aussi. Hop. Comme ça. On va voir tout ça en plein jour. Donc là j'ouvre les volets, en plus de ça il y a la lumière au plafonnier. Là, ça commence à devenir bien palichote. Voilà. Là, plein jour avec la lumière. Bon, on y voit quand même assez, mais enfin on y voit quand même, je veux dire, pas suffisamment c'est sûr, mais on y voit quand même un petit peu. Mais ça vous prouve un peu, ça vous montre un petit peu la puissance du vidéoprojecteur, pardon. Allez, là on est sur juste la démo du jeu de Luigi Mansion 3. Voilà, pour voir un petit peu la qualité, on laisse un petit peu le scénario tourner. Bon, vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal, là c'est sûr, avec la Switch hein, branchée donc en HDMI. On laisse un petit peu et on va se faire un petit peu le jeu, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Allez, on va attendre ça, que ça finisse ça. Je vais couper, on va lancer un petit peu le jeu. Voilà, donc là c'est juste le début du jeu, donc je suis bien avec la Switch. Hop. On va se manger un petit gâteau. Là je suis à peu près à 3 mètres de recul comparé au mur. Je suis juste sur une surface blanche. Sur un mur blanc, il n'y a pas une toile ni rien. Vous voyez, ça marche. Il n'y a pas de souci, vous pourrez faire les jeux avec. La petite princesse. Bon, ils vont se faire enlever après. Allez, ce sera tout. C'est bon pour le... Allez, la partie USB. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis un petit film, ouais, cinéma. On va sur C. On va aller sur vidéo test.
Donc ma fameuse vidéo en Full HD. Hop. Et il est vrai qu'il y a quand même un très bon son là sur ce vidéoprojecteur. Bon, il y a de la soufflerie aussi quand même, on entend la ventilation, mais un petit peu. En 2 fois, en 4 fois, 8 fois, 16 fois, 32 fois, et play. Donc on peut jusqu'à 32. Iceberg ou iceberg, toi? Non, parce que normalement la prononciation c'est iceberg, mais personne dit iceberg en fait. Bon, il y en a qui le disent. Hein. Et voilà, ça c'est bon. Allez, on va tester un petit peu de musique. Projecteur, on a la sortie jack, on pourra brancher directement un petit home cinéma dessus. Hop. Donc après il y a la partie photo et la partie texte pour des fichiers texte. Ensuite, ici dans les paramètres, donc on a les modes d'image, donc mode standard. Non, ici c'est pour là je suis reparti dans le son. Là, image. Donc on aura le mode standard, le mode soft utilisateur, on pourra se le régler à notre guise. Température de couleur, l'aspect ratio, donc le 16 neuvième, le 4 tiers ou l'auto. La mode de projection, donc frontale, hein, forcément. Ensuite le son, le mode son, standard, musique, cinéma, sport, utilisateur. La balance, l'auto-volume, et en option on aura le choix des langues, donc on aura le français, les restaurations des réglages d'usine, l'OSD, la duration et les mises à jour logicielles se feront par USB. Hop, donc là on a fait le tour de ça. Donc voilà, on aura fait un petit tour de test avec ce vidéoprojecteur. Donc moi c'est que le troisième que je teste, hein. Je ne suis pas encore un expert là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, de lumière, je le trouve mieux que les deux précédents que j'ai testés. Après ça reste encore, voilà, ça souffle, ça reste encore un petit peu bruyant. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre durant la vidéo. Donc voilà, est-ce que il vaut bien ces 140 € ou pas? À voir. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez aussi peut-être déjà acheté cette marque-là ou ce que vous avez en vidéoprojecteur dans cette gamme de prix. Est-ce que vous avez mieux ou pas? Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours en commentaire de la vidéo. Si j'oublie quoi que ce soit, hein, vous nous posez aussi vos questions, on vous répond. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!